Salut à tous, c'est le Confort Daily et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler d'Airsoft. Alors plus particulièrement, nous allons voir comment démonter une M4, donc de A à Z, sauf la gearbox que je ferai dans une autre vidéo. Donc pour commencer, voici ma réplique. C'est une M4 full metal RIS, donc RIS veut dire avec des rails RIS à l'avant, qui provient de chez Cybergun. Voilà, donc elle date déjà un peu, elle a 5 ans il me semble. J'ai pas vraiment de problème avec, franchement elle est totalement d'origine, sauf la cog. Le reste est tout d'origine et j'ai vraiment aucun problème. Enfin aucun, si. Il y a la trappe là que vous voyez est très fragile en fait, avec la tirette. Comme vous voyez, la tirette manque, tout simplement parce qu'en fait en la tirant, à un moment elle s'est cassée. Le bout de plastique s'est cassé et surtout la pièce qui est en métal s'est cassée. Du coup c'est en impression 3D en ce moment, donc ça devrait revenir dans pas trop longtemps. Voilà, une tirette en impression 3D. Pareil, autre problème, bon après 5 ans d'utilisation c'est un peu normal j'ai envie de dire, le sélecteur de tir qui est ici, comme vous pouvez voir, j'ai plus de sélecteur de tir, je suis bloqué en semi, c'est hyper chiant à changer et j'en ferai une vidéo d'ailleurs dessus. J'ai un peu custom hein, dans la réplique, vous avez déjà dû voir. J'ai fait un petit requin parce que on a fondé la team avec les gens qui ont joué la dernière partie, la team Swordfish. Donc vous allez voir toutes les vidéos sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai fait un poisson, un requin plus particulièrement. Donc il y a mon matos derrière, surtout mes chargeurs. Alors on va vraiment faire un guide du débutant. Comment mettre un chargeur dans une M4. C'est ça, vous prenez le chargeur, vous prenez le puits de chargeur, toc, c'est bon. Et comment éjecter un chargeur, hop là, de M4. J'ai replié la crosse, on n'a pas besoin qu'elle soit longue pour la vidéo. Hop là, voilà. Alors, comment éjecter un chargeur? Tout simplement, vous voyez ce petit bouton là, vous appuyez dessus et vous retirez. Voilà. Alors, c'est du paint job artisanal, hein. Très clairement. Ça a vraiment le but d'être beau, ça a surtout le but d'être efficace pour l'instant. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Alors, on va commencer avec quelque chose qui est très simple à enlever. Il s'agit des rails RIS. Voilà, à l'avant. Alors, pour cela, il ne faut aucun outil spécifique. En fait, il suffit de tirer. Hop là, comme vous pouvez voir ici, il y a une petite collerette. Là. Hop là, vous poussez cette tirette, ce truc vers l'arrière, et vous enlevez la partie basse du rail. Voilà. Ensuite, toujours en poussant, hop là, vous pouvez retirer la partie haute. Et vous obtenez donc ceci. D'ailleurs, sur une vraie arme, là, on a le canon. Et ici, c'est le tube d'emprunt des gaz, en fait, qui fait reculer la culasse et tout, voilà, pour faire marcher le semi et l'automatique. Ensuite, alors, moi, je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de remettre, mais vous devez prendre une clé à laine de diamètre 0,5 mm. Pardon, ici. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a un petit trou. Alors, ce petit trou, très clairement, en fait, vous dévissez, il y a une toute petite vis. Et ensuite, ça vous permet de dévisser le cache-flamme. Alors, le cache-flamme, voilà. Là, c'est le bout du canon interne qui dépasse. Pour la crosse, là où vous avez la batterie, donc vous poussez sur les titis. Et là, hop là, vous avez la plaque de couche qui s'enlève. Là, il faut replier la crosse au maximum. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout au fond, il y a une vis très loin. Ça fait la longueur de la crosse, hein. Une vis qu'il faut dévisser. Alors, mon astuce, c'est pas de prendre un tournevis. Si vous avez un grand tournevis cruciforme, ça va très bien. Mais je recherche mon outil actuellement. Je prends un grand clou. Voilà, tout simplement. Qui est un peu taillé en forme de cruciforme. Hop là, vous y allez. Vous mettez, voilà, vous mettez au fond. Et ensuite vous dévissez. La vis c'est pas dur, donc ça va tout seul en fait pour dévisser. Et une fois que vous pensez avoir bien dévissé, vous retirez. Et hop là. Cette partie s'enlève. Là vous la basculez. Hop là. Donc vous pouvez sortir cette partie. Voilà, donc juste la crosse, hein, comme vous pouvez voir, elle est creuse. Hop là.
vous pouvez enlever cette partie. Mais à l'intérieur, il faut pas perdre, il y a une petite pièce comme ça qui sert à bloquer la crosse et une vis. Voilà. Cette petite pièce, là, elle vient de tomber, j'ai oublié de l'enlever. C'est une pièce qui est tout au bout, là. Voilà. Ensuite, vous avez l'œillet pour mettre une sangle que vous pouvez retirer. Voilà. Hop là. Tout simplement. Donc vous vous retrouvez déjà avec une M4 qui a plus trop la gueule d'une M4. Bah, tout simplement plus de crosse. Alors bon, vous pouvez toujours jouer avec. Là actuellement, dans l'état des choses, il suffit que vous mettez la batterie dans votre poche. Et hop là, c'est parti quoi. C'est une réplique qui est valable encore. Donc là, il faut prendre une clé Allen de 3. Et vous devez dévisser les deux écrous. Un qui se trouve à l'arrière ici. Et un qui se trouve à l'avant ici. Donc attention à ne pas perdre le bout des écrous, ça peut être très chiant. Voilà, alors mon petit conseil pour les retirer, tout simplement, vous mettez votre clé Allen dans le trou, voilà, hop là, et vous poussez. Et retirez. Voilà. Alors, celui de l'arrière, en fait, il faut l'enlever, c'est pour une étape qui se situe après. Voilà, mais pour enlever la gearbox, ça ne sert à rien de l'enlever, voilà. Et là, hop là, vous coulissez juste. Hop là, voilà. Donc vous avez la gearbox d'un côté et le upper de l'autre. Ce upper, dedans, comme vous pouvez voir, vous avez le canon interne, voilà, et le bloc up, qui est cette petite partie-là. Avec là, le puits qui va au chargeur. Alors on se retrouvera une prochaine fois pour partir de cette gearbox et totalement la démonter. Avec le moteur qui est ici également. Alors, petit bonus, pour ceux qui sont restés, je vais vous montrer comment marche un airsoft semi. Regardez. Donc, vous devez voir normalement une petite trappe ici, avec un truc vert dedans, c'est le piston, tout simplement. Voilà, le piston recule à la détente. Le boula avance pour pousser la bille qui sort du chargeur. Et pour l'enclencher en fait, voilà, c'est pour enclencher le gaz dans le bloc up. Le piston a reculé, on voit plus le ressort à l'arrière, le ressort est comprimé. Et boum, ça lâche. Le ressort revient. Le piston recoulisse. Et pam, la bille part. Voilà. G.